cette semaine marque une amélioration très nette de la situation sanitaire. Si le virus est encore très présent, sa circulation diminue ces derniers jours de manière très forte. Le nombre de cas détectés est en baisse de plus de 35% sur 7 jours. Le taux d'incidence est repassé en dessous des 2500 pour 100 000 habitants, près de 30% de moins sur une semaine. J'ajoute que le R0, le taux de reproduction du virus, qui indique si l'épidémie avance ou régresse, est désormais de 0,77, c'est donc inférieur assez nettement à 1, cela montre que l'épidémie régresse, et il est en dessous de 1 dans toutes les régions, ce qui veut dire que l'épidémie, les contaminations reculent partout et nettement. Il ne s'agit plus de signaux avant-coureurs d'une régression de l'épidémie, la baisse franche, nous y sommes. Cependant, gardons-nous bien de fanfaronner, car l'équilibre reste fragile. Le virus nous a montré plusieurs fois sa capacité à se réinventer et l'hôpital reste sous tension. Dans les services de réanimation, le nombre de patients commence à diminuer et on en compte 200 de moins que la semaine dernière. Mais c'est une baisse lente et le nombre de patients en soins critiques reste élevé. Concernant les hospitalisations conventionnelles, leur nombre reste en augmentation sur une semaine. Et il atteint un niveau record, bien au-delà de ce que nous avions connu au précédent record, c'est-à-dire au printemps 2020. Mais cette hausse est de moins en moins rapide, et donc là aussi nous avons des raisons d'espérer. Le nombre de nouvelles admissions a même entamé une baisse ces derniers jours. Vous le voyez donc, l'embellie sanitaire se confirme et la sortie de la phase aiguë de la crise se poursuit. La levée des ultimes mesures en vigueur va donc pouvoir se poursuivre comme prévu. Et tout laisse à penser que la semaine prochaine, je me réjouirai à ce pupitre de la réouverture des discothèques, de la fin des dernières consignes sur la consommation dans les bars, les transports ou au cinéma. J'ai toujours dit, s'agissant du pass vaccinal, que nous le lèverons dès lors qu'il y aura eu une normalisation de la situation à l'hôpital. Et il y a, le professeur Fischer l'a dit, des projections, des modélisations qui peuvent nous laisser espérer effectivement qu'à cet horizon, de fin mars, début avril, la situation se soit suffisamment détendue à l'hôpital pour que nous puissions lever le pass vaccinal, peut-être aussi avancer sur la question du port du masque. Évidemment que nous le souhaitons tous et nous l'espérons. On a toujours dit que ces mesures seraient levées dès lors que la situation sanitaire le permettrait.